Togolais n'a même pas le droit de quitter son territoire pour dire qu'il va aller faire un boulot de menuisier ou bien quelque part. Je te dis la vérité, Makosso. Et tu vois cette famille-là, Makosso, ça fait 60 ans presque, 58 ans que le papa et le fils sont en train de gouverner ce pays. Et je te parle, Makosso. Écoute-moi bien. 58 ans. Ce qui veut dire que mon papa n'était même pas né. Mon grand-père avait à peu près 20 ans. Ça fait 58 ans, bientôt 60 ans qu'ils sont au pouvoir, papa et fils. Makosso, si on enlève 60 ans dans l'âge de ton papa, il lui reste combien? Mais les Togolais ont subi ça. Ils n'ont pas parlé. Dès qu'ils osent parler un petit peu, on les tue et personne ne parle. Depuis le temps de son papa, hein, depuis le temps de son papa, on a terrorisé les Togolais. Et c'est ce qui se passe encore. En 2017, même chose, les gens ont voulu parler un peu. Il a tué des milliers. En 2005, même chose, on a retrouvé beaucoup de corps dans la lagune de Lomé. Mais Makosso, quand tu demandes pardon aux autorités du Togo, tu demandes pardon au diable. C'est moi qui te dis, peut-être que tu ne sais pas, mais je te le dis. Tu demandes pardon au diable lui-même. On ne demande pas pardon au diable, on demande pardon à Dieu. Avec l'histoire du Togo, Makosso, je me demande si Dieu existe vraiment. Et je pense qu'il n'existe pas. Parce que Dieu, s'il existait vraiment, Dieu ne peut pas permettre à une famille de tuer des milliers et des milliers et des milliers de Togolais. Ou bien Dieu n'aime pas l'Afrique, ou bien Dieu n'aime pas les Africains. Pourquoi chez nous, en Afrique, toujours, quand quelqu'un prend le pouvoir, il ne veut pas partir? Et surtout dans les pays francophones. Il n'y a pas ça au Nigeria, il n'y a pas ça au Ghana. Il n'y a pas ça dans les... Et même tous les pays anglophones sont plus développés que nous. C'est parce qu'on a une mentalité bidon dans les pays francophones. Les Togolais n'ont rien fait, rien, quand je te dis rien fait, à cette famille de Gnassingbé. Tout ce que les Togolais disent, ah, au temps de son papa, on dit, ah, tu as fait 38 ans, c'est bon, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Directement, cette famille sort, les militaires, les miliciens ont tué tout le monde pendant au moins 1 mois, 2 mois, et les gens ont peur. Il a mis la peur dans le cœur de tout le monde au Togo. Et un peuple qui vit dans la peur, c'est catastrophique. Monsieur Makosso, je ne vais pas... Va te renseigner toi-même. Ce que Faure Gnassingbé est en train de faire aux Togolais, c'est incroyable. Je te montre une vidéo qui date d'hier. Actuellement où je te parle, les militaires rentrent chez des gens à la maison pour aller les tuer, les tabasser, les prendre la nuit, aller jeter dans la lagune. Est-ce que tu imagines? Et quand tu viens, tu parles de pardon, ça me fait mal. Déjà même que tu es venu une fois au Togo, tu t'es mis à genoux et tu as dit que Dieu bénisse Faure Gnassingbé. Tu as pris son portrait, tu allais mettre dans ta chambre, on n'a qu'à protéger ça pour toi, tu as pris le drapeau. À partir de là, tu as commencé à m'énerver. Mais je me suis dit, tiens mon vieux Mogo, peut-être que tu ne connais pas l'histoire du Togo. Donc c'est pas grave. Mais tes vidéos que tu fais encore en ce moment-là, tu es en train de demander pardon aux autorités du Togo pour nanani, pour nanana, libérer, tant libérer, non. Il faut avoir le courage en tant qu'un pasteur de dire la vérité à Faure Gnassingbé, de quitter le pouvoir et laisser la place à quelqu'un d'autre. Il n'est pas le seul Togolais. Cette famille, Makosso, pendant 60, presque 60 ans, même un seul stade
un seul stade même, Faure Gnassingbé n'a pas construit. Même un seul hôpital, Faure Gnassingbé n'a pas construit. Faure Gnassingbé a eu beaucoup de femmes. Tout ce qu'il a fait. On a même une première dame. On n'a pas au Togo. Lui, il sort avec la ministre, Madame Dogbé. Il sort avec Ingrid Awade. Il sort avec Nyakade. Il sort avec Sina Lonson. Il sort avec... Mais il a fait plus de 22 filles. Il a 22 filles et un garçon. Ça fait 23. Il a fait des enfants même avec les enfants des opposants. Il fait les enfants partout. Si tu savais ce que les Togolais vivaient, Makosso, si tu savais vraiment, tu n'allais même pas demander pardon à qui que ce soit. On ne demande jamais pardon au diable. Quand on demande pardon, c'est à Dieu. Et je me demande si Dieu même existe. À cause de l'histoire du Togo, j'ai mal au cœur. Je me demande si vraiment il existe. Et pour moi, dans ma tête aujourd'hui, il n'existe pas. Parce que comment les Africains, un continent le plus riche au monde, où habite la population la plus pauvre, misérable. Dès qu'un président arrive, un noir arrive au pouvoir, il ne veut plus partir, il veut faire tout possible pour rester au pouvoir. Et même quand tu restes au pouvoir, qu'est-ce que tu fais à ta population? Rester au pouvoir, déjà ce n'est pas bien, mais tu restes au pouvoir, tu fais quoi? Makosso, tu penses que si Ouattara n'avait rien fait en Côte d'Ivoire, les gens allaient le laisser? Fait 3e mandat, jusqu'à vouloir faire 4e mandat. C'est parce qu'au moins il a fait quelques trucs qu'on peut dire qu'il a fait. Si, il a fait le stade, il a fait beaucoup de stades, il a fait des routes. Moi-même, dans mon quartier Saint-Viateur, il a tout changé là-bas. Il a laissé des traces, des mauvaises traces et des bonnes traces. Donc même s'il veut rester au pouvoir, on peut dire qu'il a fait quelque chose. Mais au Togo, je te dis, ils n'ont rien fait. Les routes sont... Il n'y a rien. Va un peu dans le nord, tu vas voir comment ça galère là-bas. Mais arrivé à un moment, il faut arrêter. Donc quand tu parles, tu viens, tu dis que vous avez connu la guerre et que vous ne voulez pas voir ça au Togo. Mais les Togolais n'ont rien fait à part demander à Faure Gnassingbé. Monsieur Faure Gnassingbé, ton papa a fait 40 ans, tu as fait 20 ans, ça fait 60 ans. C'est bon, hein, laisse la place. Dès que ça sort de la bouche des Togolais, c'est le massacre total. C'est ça qu'il faut comprendre, Makosso. C'est ça le vrai problème. Les Togolais, c'est un peuple très gentil, ils ne sont même pas prêts à faire une guerre. C'est ce que vous demandez pardon. C'est demander pardon à Faure Gnassingbé là. C'est de se foutre de la gueule de la population. Les Togolais n'ont jamais rien fait de mauvais. C'est des travailleurs, des gens gentils, courageux. Ils aiment travailler. Et quand ils travaillent, on les paye mal. Si tu vois que beaucoup de professeurs togolais sont partis rester, qui ont quitté leur pays pour aller travailler en Côte d'Ivoire, dans les années, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils sont mal payés. Ils sont payés peut-être à 20 000 et à Abidjan, ils sont payés à 100 000. Ils arrivent à vivre là-bas, ils arrivent à nourrir encore leur famille au Togo. Mais comment on peut diriger un tout petit pays comme ça? Même la population de Yopougon est plus nombreuse que la population du Togo entier. Un tout petit pays très riche et les gens souffrent dedans. Tu ne sais même pas ce qu'il fait. Tu veux qu'on compte les biens de Faure Gnassingbé? Il y a des maisons partout, des domaines partout. Mais construire des hôpitaux pour sa population, il n'est pas prêt. Il a mis la souffrance dans le pays. Parce qu'il s'est dit que plus le peuple est pauvre, plus je peux bien les gouverner. Il a cassé l'éducation. Les enfants ne vont plus à l'école. La majorité ne vont pas à l'école, ne comprennent pas. Parce que c'est quand tu vas à l'école que tu comprends des choses pour pouvoir revendiquer des choses. Donc il a tué l'éducation. C'est une minorité qui va à l'école au Togo.
La minorité, elle fait partie du gouvernement. Et la majorité ne vont pas à l'école. Parce que quand tu mets ton enfant à l'école, tu n'as pas l'argent pour payer. Tu n'as pas l'argent pour faire le truc. Tu vas dire, bon, mon petit, viens, on va aller. Mon fils, viens, on va aller au champ. Et c'est comme ça il a rendu la majorité abrutie. Et aujourd'hui que maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, tout le monde se révolte. Quand ils voient tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils ont envie d'avoir ça chez eux. Quand ils voient tout ce qui se passe au Ghana, ils ont envie d'avoir ça chez eux. Quand ils voient le monde entier, puis ils voient que chez eux, vraiment, il n'y a rien. Les Togolais se lèvent encore pour lui dire, ah, tu t'es levé un matin, tu t'es levé la nuit, tu as changé la constitution, il n'y a plus d'élection présidentielle, c'est devenu parlementaire. Les Togolais veulent parler de ça. Baston total. On tue les gens, on kidnappe les gens, on ne les retrouve plus. Aujourd'hui où je te parle, il y a plus de 23 personnes qu'on ne retrouve pas, on ne sait pas où ils sont. On a retrouvé d'autres corps dans la lagune. C'est les miliciens cagoulés qui rentrent chez les gens, qui les frappent, qui les kidnappent, qui les tuent. Je te montre une vidéo d'hier. Et tu vas me parler si les militaires ou bien les policiers ou les gendarmes ont le droit de faire ça à leur population. Makosso. Ce qui se passe à Makosso, ce n'est pas amusement, hein? Ce n'est pas buzz, ce n'est pas quelque chose. Hein? Armée togolaise. Regarde. Regardez l'armée togolaise qui frappe son propre frère comme un terroriste. Regardez, juste parce qu'il est sorti, dire que non, ça ne va pas. Oh, chez vous-même là, ça ne va pas. L'armée qui prend 75 000 francs par mois. Allez-y, regardez au Ghana. Le sécurité, un sécurité qui ouvre la porte et ferme la porte, prend plus que soldat, un armée togolais. Il gagne, le mois, il gagne l'argent plus que soldat togolais. Je vous le dis. Ils ont tapé, écoute-moi bien Makosso, il est seul, il n'y a personne, il était en train de marcher. On l'a arrêté, on dit tu fais quoi? Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis par terre. Et puis là, il a enlevé son truc là, son truc qui est devant. Et puis il a tapé sur ses couilles. Ils ont frappé sur ses couilles, je vais te montrer. Il a les couilles explosées par des militaires, des gendarmes. Ses propres frères. Il n'a rien fait, il n'avait rien. Et il y a plusieurs vidéos comme ça qui circulent. Ça, c'est une vidéo d'hier. Regarde. L'armée qui prend 75 000 francs par mois. Allez-y, regardez au Ghana. Il va enlever maintenant le truc là pour taper. Voilà, il enlève. Il enlève. Et puis il tape sur ses couilles. Tu as vu, non? Il gagne, le mois, il gagne l'argent plus qu'un soldat. Makosso, ce qu'ils sont en train de faire aux Togolais depuis des années, c'est pas amusement, hein? Si tu vois que les Togolais n'arrivent pas à parler, c'est parce qu'ils ont peur. Le papa a semé la peur dans la tête des Togolais. C'est dans le sang. Sinon, depuis longtemps, le pays est devenu autre chose. C'est la guerre civile, c'est rébellion. Tu vas voir les morts partout. C'est parce que les Togolais ont peur. Aucun peuple ne peut accepter ce qui arrive. Aucun peuple. Donc, Makosso, c'est pas amusement. Hein? Et je pense que tu es vraiment aimé par la population togolaise. Et ce gouvernement, s'il te respecte, c'est parce que tu es aimé peut-être par la communauté, beaucoup de Togolais. Si aujourd'hui, tu ne peux pas apporter ton soutien à ce peuple-là, je préfère que tu ne mets pas ta bouche dedans. Parce que moi-même, je dis, tu es mon vieux. J'aime bien ta science, comment tu te débrouilles. J'aime bien comment tu es un vaillant. Ta vie même, c'est un film. Mais là où je te parle du Togo, c'est pas amusement. Hein? C'est des terroristes qui ont pris le pays en otage. Faure Gnassingbé, tantôt, il est avec l'AES. Faure Gnassingbé, tantôt, il est avec l'AES. Tantôt, il est avec Ouattara. Tantôt, il n'est plus avec la France. Parce qu'actuellement, il est en train de dire que c'est la France qui me paye moi et mes gars pour déstabiliser le Togo. Parce que peut-être que la France est en train de lui dire, frérot, c'est